L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 18. Le départ. Suite. Nous avons déjeuné, ma mère du bout des dents, mais je l'ai vue qui dévorait dans un coin un foie de veau qu'elle avait demandé à la cuisine, et qu'on lui avait enfoui dans du pain. Elle mordait là-dedans. Mon père a mangé à en éclater, il en a les oreilles bleues. Il ne s'est pas rebiffé cette nuit parce qu'il a les mains liées et qu'il a commis au moment du départ une grande imprudence. Il a confié à ma mère tout l'argent. Ma mère avait dit, sans avoir l'air de rien, « Mes poches sont plus grandes que les tiennes, l'argent y tiendra mieux, c'est moi qui payerai en route. » Mon père n'a pas compris tout de suite l'étendue de son malheur, la gravité de la faute, mais au premier relais, il a senti la blessure. Il ne lui restait plus rien, pas une pièce d'un franc, pas une pièce de 2 sous. Il avait vidé sa monnaie dans les mains des gens à pourboire, porteurs du roulage ou facteurs des messageries, et il n'avait même pas de quoi rendre un verre de groseille. Il mourait de soif. « Donne-moi de l'argent. » « Tu veux de l'argent ?»« Oui, Jacques a soif. » Ma mère se tourne vers moi. « Tu as soif ?»« Ma foi, je veux bien soutenir mon père quand c'est possible. Mais pourquoi, quand il a soif, dit-il que c'est moi ?» Je ne réponds rien à la question de ma mère, dont les yeux vont avec une ironie froide de son fils à son époux. « Il peut attendre, bien sûr, » dit-elle en se replongeant dans son coin, et ne paraissant pas plus se soucier de mon père que s'il n'existait pas. Cela a duré 3 jours, les demandes d'argent et les refus de versement. Mon père s'est fâché, il y a même eu scandale, d'abord sur le pas d'une auberge, puis dans un wagon, et ma mère a eu le dessus. Mon père a demandé grâce. C'est qu'elle est courageuse et franche. Elle dit souvent « Je suis franche comme l'or ». Et comme elle est franche, elle reproche tout haut à mon père, devant les hôteliers, devant les voyageurs, d'être un homme sans cœur, un époux sans conduite. Elle conte son histoire, elle dit les noms tout haut. C'est le regret de quitter ta brignoline qui te talonne? Ha ha! On veut s'empiffrer pour oublier, monsieur veut peut-être l'argent pour lâcher sa femme et son fils et retourner chez sa maîtresse? Mon père, qui a demandé 5 malheureux francs, ce n'est pas avec cela. Il est sur des épines, tâche de couper les phrases, de morceler les mots, de détruire les faits. Mais ma mère est si franche. Tu ne me feras pas taire, je pense. Tu n'as pas besoin de me pousser le coude. Ce que je dis est vrai. Tu le sais bien. Heureusement qu'il y a du monde. Tu ne me frapperas pas devant le monde, peut-être. Sur le bateau. Le bateau nous a franchis. Ma mère se trouve malade, heureusement. Elle est restée trop longtemps sans manger. Elle a avalé le foie de veau trop vite. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Enfin, la migraine la prend et l'endort. Mon père reste près d'elle. Le temps moral nécessaire pour être sûr qu'elle se repose, qu'elle est en plein sommeil, et qu'elle n'a plus la force de fondre sur lui. Il monte sur le pont. Une reconnaissance. Chanlaire, 20 gras. Chanlaire est un ancien pion du Puy, qui possède à Nantes un oncle avec lequel il était brouillé pendant le pionnage, mais avec lequel il s'est raccommodé, et chez qui il retourne après un voyage à Paris, dans l'intérêt de la maison. Il est heureux, gagne de l'argent. Quelle rencontre! Nous allons faire la noce. Votre femme n'est pas avec vous? Il pose cette question comme on manifeste un espoir, et il semble un peu désappointé quand mon père répond d'un air triste, en bas, et d'un air plus gai, malade. Ce ne sera rien. Non, non, non. Ça n'empêche pas de décoiffer une bouteille de Bourgogne, au contraire. Se tournant vers moi. Savez-vous qu'il a grandi, votre gamin? Quelle tignasse et quels yeux, garçon! Il y avait des sous-officiers qui allaient en congé, et avaient aussi rencontré des camarades. La table de la cabine est couverte de bouteilles de vin et de cruches de bière, de la gaieté, des rires comme je n'en ai jamais entendu de si francs. On joue aux cartes, on allume des punches,
On boit des bischofs. Il y a une odeur de citron. Voilà qu'on chante maintenant. Un fourrier entonne un air de garnison, tous au refrain. Je m'en mêle, et ma voix criarde se mêle à leur voix mâle. J'ai bu un petit coup, il faut le dire, dans le verre de mon père, qui a les pommettes roses, les yeux brillants. Il a compté bravement, hachant l'air, après la troisième tournée, qu'il a le gousset vide. C'est la bourgeoise qui a le sac. Voulez-vous 20 francs? Vous me les rendrez à Nantes. Nous nous y reverrons, j'espère, et nous y ferons de bonnes parties. Mais je dis cela devant le moutard. Il n'y a pas de danger. Non, mon père, il n'y a pas de danger. Ah, comme il a l'air jeune, et je ne l'ai jamais vu rire de si bon cœur. Il me parle comme à un grand garçon. Allons, Jacques, une goutte? Puis une idée lui vient. Si nous cassions une croûte, ces pieds de cochon me disent quelque chose. J'ai envie de leur répondre 2 mots. C'est un langage hardi pour un professeur de 7e, mais le proviseur de Saint-Étienne est loin. Le proviseur de Nantes n'est pas encore là, et les pieds de cochon tendent leurs orteils odorants. Oh, j'ai encore le goût de la sauce Sainte-Ménéhould, avec son parfum de revigote, et le fumet du vin blanc qui l'arrosa. On me donne un couvert, comme aux autres, et on me laisse me servir et me verser moi-même. C'est la première fois que je suis camarade avec mon père, et que nous trinquons comme 2 amis. Je m'essuie à la serviette, tant pis. Je mets ma chaise commodément, encore tant pis. J'ai de mauvaises manières, je suis à mon aise. On ne me parle ni de mes coudes, ni de mes jambes, j'en fais ce que je veux. C'est un quart d'heure de bonheur indicible. Je ne l'ai pas encore connue, ma jeunesse s'éveille, ma mère dort. Ma jeunesse s'éteint, ma mère est éveillée. Elle apparaît comme un spectre dans la cabine. Elle était dans celle du fond, nous sommes dans celle du devant. Elle vient droit à nous, et va commencer une scène. Mais bas, le tapage couvre sa voix. Les garçons vont et viennent. Le cuisinier passe avec ses plats. Les sous-officiers rôdent avec des bouteilles sur le cœur. Il y a une farce qui part, une chanson qui éclate, un vacarme, un tohu-bohu. Sa fureur fait long feu. Seule de femme, elle est d'avance sûre d'être vaincue. Puis elle a vu de l'argent dans la main de mon père, qui paye les pieds de cochon. Oui, nous avons de l'argent, dit mon père Guilleret et narquois, et il crie. Une autre bouteille, de ce jeune-là. Je n'ai pas soif. Mais moi j'ai soif. Jacques a soif aussi. As-tu soif? C'est la riposte joyeuse au trait de la veille. Il y met de la malice, pas de méchanceté. Le vin l'a rendu bon. Et vous, madame? Fait-il en tendant un verre et la bouteille. Il n'y a pas moyen de se fâcher. Ma mère ne s'y frotte pas et sent que le terrain lui manque. Elle dit sans trop de mauvaise humeur. Je monte sur le pont. Tu me rejoindras quand tu auras fini. Jacques, viens avec moi. Non, il reste avec nous. Nous allons jouer une partie de domino. Il fera le 3e. Faire le 3e, à côté des sous-officiers, sur la même table. Écarter les bouteilles pour placer mon jeu, avec les garçons qui me demandent pardon quand ils me heurtent en passant. Je ne me tiens pas d'orgueil. Et c'est moi le fouetté, le battu, le sanglé qui suis là, écartant les jambes, ôtant ma cravate, pouvant rire tout haut et salir mes manches. La partie de domino est finie. Jacques, va dire à ta mère que nous montons. Nous l'avions oublié, et j'en ai, dès que le coup de feu de la première émotion est passé, j'en ai un peu de remords. Ma mère m'accueille d'un regard dur et d'un mot menaçant. Mon remords s'en va. Il me semble qu'elle aurait dû deviner que je pensais en ce moment à elle, qu'il y avait un sentiment tendre qui surnageait au-dessus de mon explosion de gaieté, et je lui en veux de son accueil. Quand nous serons arrivés, tu me payeras tout ça. Payer quoi? Un moment de bonheur? Ai-je donc fait du mal? J'ai trempé le bout de mes lèvres dans des verres où il y avait de la mousse, et où je voyais danser le soleil. Il faudrait payer ça. Oh, je ne le payerai jamais trop cher. Et quand je serai arrivé, vous pourrez me battre. C'est mon jour de chance. Une dame est venue s'asseoir près de nous, et la conversation s'est engagée. Madame Vingras est toujours aux anges, quand une femme bien mise lui fait l'honneur de causer avec elle. On parle,
et les enfants qui viennent de temps en temps rire à leur mère m'entraînent dans leur jeu. Jacques reste là. Laissez-les s'amuser ensemble, dit avec un air de bonté l'interlocutrice élégante. Vous n'avez pas peur qu'il se noie ? C'est tout ce que ma mère trouve à dire, mais elle est flattée que son fils soit admis dans un jeu d'enfants de riches. Et si je me noie, tant pis. Je crois vraiment qu'elle a peur que je me noie. Quand nous approchons d'un feu, elle a peur que je me brûle. Un jour, un ballon partait dans la cour du collège, elle a crié « Il va t'emporter ». Mais elle ne sait donc pas que chaque fois qu'elle a soufflé ou tapé sur ma curiosité, mes envies ont enflé comme ma peau sous le fouet.